Les petits frérots, tout ne se passe pas toujours comme prévu dans son équipe de basket. Parfois, tout va super bien, ça roule comme sur des roulettes, tout le monde s'entend bien, c'est le feu. En fait, il sait même pas qui c'est en fait. En fait, il a tout mis dans le bandeau, mais pas assez dans les bras, tu vois. par Souké là. Ah ouais, je ressemble à un Bambi. Ouais, mais je dois te dire, je suis quand même un joueur NBA. Attends. Avec un t-shirt marron et un pantalon gris. Mais parfois, évidemment, même si tu as beau être avec tes super potes, si tu as beau être bon, pas bon, peu importe, t'as des moments où ça va un petit peu moins bien. Les gars, si vous voulez pas jouer avec les intérieurs, je vais pas avec les intérieurs. Mais non, mais je te parle pas de ça, je te parle là de la défense. L'attaque, En défense, on est comme ça tout le temps. vous inquiétez pas. Mais pourquoi il y a un mec qui est derrière tout seul alors? Ça nous arrive. Mais c'est qui est pas là alors? Faites l'effort. S'il est fatigué, il sort. Tu as forcément des moments où ça va râler un petit peu, ça va gueuler un petit peu, ou même peut-être parfois rager un peu pour rien. C'est comme ça, c'est le sport co, c'est des choses qui arrivent. On est tous comme ça les gars, et forcément moi avec mes vidéos j'ai tendance à vouloir vous mettre que les meilleurs moments, tu vois. Je vous montre pas les moments de galère, je vous montre pas les moments où je suis comme tout le monde, où Flavien est comme tout le monde. On est tous humains, tu vois. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous emmener à mes côtés, les amis, à travers mes petits entraînements, etc. C'est un petit vlog de la saison basket, ça fait un moment que j'avais envie de vous proposer ça. Là, d'abord, je vais aller à l'entraînement de muscu avec Yann. Je crois il m'avait prévu, un entraînement, il allait me mettre cher. Mais pas que, je vous emmènerai aussi demain à l'entraînement avec notre équipe de basket, les gars. Il est mignon le pingouin là, vous avez vu? Ça les bouteilles, cherchez pas, c'est... Moi je mange que de la qualité. Eh, vous avez vu, ça fait un bonhomme qui est pas content. En vrai, là je fais genre, mais je mange vraiment pas bien depuis au moins un mois, les gars. Mais ça peut m'aider aussi ce genre de vidéo. En tout cas, les amis, ça fait un moment que j'ai envie de vous faire ce genre de format où je vlogue un petit peu plus, un peu moins sous pression, où je vous ramène à mes entraînements, à mes petits trucs, un petit peu. Enfin, si ça vous plaît, vous en voulez un peu plus, pensez à me bombarder la barre de like. C'est chiant de le répéter tout le temps, vous l'entendez partout. Mais c'est le meilleur moyen de me soutenir en fait. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez nous voir faire. Que ce soit moi, avec Flavien, avec l'équipe, un défi avec les collègues, enfin j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires et on verra ça avec l'équipe. Je me vlog. Ouais, j'ai dit que je vloguais, maintenant je suis un vlogueur. Je suis une rockstar moi. Mais toi t'es une star, ouais. Je suis une vraie rockstar. Il monte au-dessus de la dune du Pilat. Oh mais laisse tomber. Je craque vraiment. J'ai pris le cours là. Tel un Spider-Man noir. T'as vu le dernier il est noir maintenant. Mais c'est Venom ça, non? Je dis t'as raison parce que si je te contredis après je vais me faire niquer moi. Allez au boulot. J'ai peur quand il marche comme ça. C'est parti. C'est lui qui m'a motivé hein, à faire un peu plus de vlogs. Moi ça fait un moment que j'ai envie de les faire. Et il me dit mais fais-le. Bah oui. De quoi on le fait? Regarde comment je suis beau, ça embellit ta vidéo. Normalement rien que toi là comme ça, je suis au moins à 30 000 vues là. Là rien que ton visage, regarde, t'es mal à barbe, C'est soigné, c'est la sagesse ça. Genre les poils que j'ai sur le dos là? Non, toi c'est dégueulasse. Toi, on dirait un homme Cro-Magnon. Et pourtant je m'épile en vidéo. Je t'épile toi? Ouais, pas, ça devient trop personnel. On dirait que tu vis, tu sais, dans les pays où il fait froid là. Norvège. Je viens du Nord hein. Finlande, t'as une tête de nordique toi? Bah je viens du Nord hein. T'es du Nord toi? Ouais, je suis vraiment du Nord. Ah ouais? Ouais. Je pensais pas. Si, je suis vraiment du Nord. Je pensais que t'étais du Sud. Pourquoi? Sud de l'Afrique bien sûr. Sud de l'Afrique, genre Afrique du Sud. Allez. C'est que l'échauffement, je suis déjà fatigué, c'est toujours comme ça avec elle. En plus, je l'ai pas dit, j'ai regardé le match jusqu'à 2h du mat. San Antonio, ils ont perdu. Vous vous en doutiez. Non, pas ça. Quand tu sautes là sur l'arceau, tu vas m'assauter comme ça. En vrai, c'est marrant parce que là,
J'oublie la cam quand je le fais, hein, mais c'est marrant qu'il le voit, c'est que c'est juste c'est mental de fou. Mais je sais sauter. De sauter, tu vas sauter mieux que toi. Ouais, peut-être, hein. Mais non, mais j'ai la détente. Papa, c'est pas sauter. Quel bâtard. Juste c'est mental pour l'instant, c'est là où j'en suis. Go. Si t'es là, mon gars, je te prends mon épaule, tu dors, faute. Je suis là même, je suis déjà parti. Au pire des cas, si tu montes, tu fais faute. T'as cru que c'était les vacances ou quoi? Là, c'est pour ça qu'on est là, hein. Je commence à gauche, hop, boum, je saute, je vais à droite, boum, hop, je saute, hop. Marcher, t'envoies là, pour te mentir que je vais aller là, sauf que je reviens par là. Et une fois que je suis là, je peux sauter. Et ensuite, non, soit je fais la passe parce que j'ai peur de sauter, je passe sur le bras, je perds pas au moins le ballon, je remets là où il était. Mais une fois que je sens que je suis prêt, boum, j'envoie, boum, hop, je suis parti, tu vois là, déjà mon pied il est déjà là. Après si tu penses que ça te gêne, bah, tu fais juste ça. Hop, et tu sautes. Voilà. Hop. Yes. Boum. Allez, boum, voilà. Voilà. Allez, hop. Non, ça peut même. Voilà. Rempli de nullicité. Hein? Allez, ça fait comme 1 heure on bosse là. Allez, bouge-toi là, saute. Je vais pas me dire que c'est la taille d'un panneau. Hein. C'est quand tu le loupes que tu es. Ça Tu fatigue. peux pas me mettre un t-shirt de légal et ne pas arriver à faire ça. Allez, go 5. 7. Mais non, mon gars. Pour sa défense, il est pas échauffé. Pour ma défense, j'en peux plus déjà. En vrai, c'était pour faire comprendre les gens. Ça a l'air facile en vrai quand on dit ce qu'on va faire. Ah, par contre, Mais c'est que le poids, il fait déjà 10 il fait kilos. 10 kilos. Alors, Mais non, mais c'est-à-dire, lui, il a peur de sauter. Quand il saute, il a des tremblotes des jambes. il me disait, c'est vrai. Quand il me demande de sauter haut sur place, Ça va? j'y arrive et je saute plutôt haut. Bon, Yann, il en est où le dunk? Les gens ils demandent où j'en suis sur le dunk. C'est compliqué. T'es lourd. Ouais. On dirait un tonneau, mais avec des pierres dedans. Quand tu sautes, tu détends-toi, c'est comme là. Coupe. Déjà, il faut Là, tu savoir. peux mettre un bip. Ah bah oui, mais c'est ce qu'il fera. Mais Hein. un bip. T'inquiète pas qu'il Non. va être obligé de le mettre. Tu vois, il faut être détendu. Plus t'es détendu au basket, c'est comme si t'es pas assez détente, tu vas rien réussir. Tu auras beau avoir le meilleur physique que tu veux, tant que ta vie elle est crispée, à un moment donné, le naturel va reprendre le dessus. Sans, on fera une vidéo où le titre il s'appellera le dunk, c'en est où. On bosse pas forcément que le dunk en fait. Non. Parce qu'en fait les gens ils réclament tout le temps, paf c'est bien beau, tu t'entraînes mais tu dunks quand et tout. Et pour moi, en vrai, je pense que tu l'as. Ouais. Parce que tu grondes, tu sautes. C'est juste un blocage. Mais surtout je saute haut grâce à toi parce qu'on a bossé maintenant. Oui, mais maintenant tu sautes mieux. Mais c'est parce que tu l'avais déjà, tu vois. Ouais, Il faut juste que tu te détendes et que tu crois pas en toi. ouais. Sinon, t'es perdant dans tous les cas. Mais non mais sur nos exos là, bah en fait c'est ce qu'on bosse là tu vois. Si j'arrive à faire les exos que tu me fais là easy, je monte Bon, c'est facile pas aussi. encore easy, hein, parce que Mais justement c'est pas facile, mais le jour où j'arriverai à le faire easy, j'arriverai à dunker easy tu vois. Ouais, si de tu ouf. t'amuses à sauter et te dire, oh, ça peut ne pas marcher. Quand tu sautes, ça doit que marcher. Ouais, non mais j'hésite de ouf. Non mais ça va, non mais c'est un blocage mental. Hein. Bon les gars, ça dit quoi? On est le lendemain, les gars, du petit entraînement que vous avez vu. C'est marrant, j'ai toujours des courbatures là où je m'y attends pas. J'ai des courbatures aux abdos là. En tout cas les gars, aujourd'hui, je vais vous emmener à l'entraînement, cette fois-ci de basket, avec notre équipe, avec la GNP. Gros entraînement les gars, parce que ce week-end on joue le dernier match de la phase. On a eu un gros match face
aux mecs qui jouaient la montée avec nous. On les a battus. Et là, ce week-end, on joue du coup le match pour la montée. C'est-à-dire que si on gagne, on est sûr de passer en poule haute. Si on perd, on peut, mais c'est pas sûr, ça dépend des autres équipes, quoi. Donc, vaut mieux qu'on gagne, quoi. Du coup, il va falloir bien bosser, les gars, ce soir. Il va falloir bien jouer et être bien concentré. Et ça, c'est mon problème, j'ai du mal à me concentrer. Je sais pas, c'est un problème que j'ai depuis toujours. Hein. Pas des problèmes de concentration, mais des problèmes de faire plusieurs choses en même temps sur le... Enfin, je sais pas, je suis une merde. Je suis qu'une merde. En tout cas, merde ou pas, les gars, c'était pas prévu. Mais j'ai reçu un petit colis, les gars. C'est trop cool, je pense savoir ce que c'est. Et vous allez kiffer, les gars. Plus. Hey. Ça, c'est Puma qui régale. Vous savez qu'avec Puma, on a fait beaucoup de choses ensemble. Vous savez qu'on travaille régulièrement ensemble. C'est pas du tout sponsorisé, hein, mais vous savez qu'ils ont sponsor par contre l'équipe, avec les maillots, les tenues, hein, vous savez très bien. Et les gars, Puma a fait une nouvelle paire de chaussures, la Melo 0.3. Et voyons la paire avec laquelle je vais jouer ce week-end, les gars. Voici la MB03 Chino Hills. Elle est fraîche, hein. Franchement, elle est fraîche de fou. Oh, stylé. J'ai jamais porté encore la MB03. J'ai évidemment séché la MB01 que vous avez déjà vu dans plein de vidéos. La 02 que vous avez vu dans plein de vidéos, mais pas autant que la 1. Et là, on va voir la 3, on la testera ce soir à l'entraînement, les gars. Quoi qu'il en soit, peu importe le niveau du match, peu importe le match que je vais faire, j'aurai le flow. Voilà, j'ai le flow et des fois le niveau et des fois pas le niveau. J'ai mis tous les DC, je suis désolé. Merci Puma en tout cas, ça fait plaisir. Rendez-vous à l'entraînement ce soir. Bon allez zou, je vais me dépêcher, je suis le dernier arrivé. Ça va? Les gens sont gentils alors que je suis en retard. Salut coach. Ça va? Pas de caméra à l'entraînement, il est rigolant, tu sais. Je t'ai presque cru. Ok. Non, filme pas. J'ai pas vu. Ça envoie, hein. Je sais pas où vous mettre, les gars. Je suis concentré, vous êtes même de travers, c'est un truc de ouf. Allez, ça bosse bien les gars. Tu veux couper les moments où il y a des mauvais shoots? Après tu sais. Oh on l'a pas vu. Merde c'est con ça. Après on le voit tellement de loin.
qu'il raconte le coach? Rien, arrête. J'ai toujours pas joué avec lui à League of Legends. Regarde. Ouah, les mecs de LoL. Oh franchement, la caméra, on a l'impression que ça rentre. Hein. Bah c'est non, C'est rentré là? J'étais choqué. Ah, choqué ok, en mode. Tu mettras des temps, des impacts de balles et tout. Ça tire, tu vois. Vas-y, montre-nous. Hein. Ça y est, les gars. Aïe. Les backstage de la gestion d'équipe. Là, ce week-end, j'ai Famo, Benjamin, Erwan, Ronan, Sacha, Marceau, Léon, Bastien. Je sais pas lui, je crois il est fort. Et non, Bastien. Je sais pas, j'ai jamais vu. Paf. Mais c'est moi en fait. Et c'est toi qui vas faire le montage. Trouve un placement de produit. Mais j'en cherche justement. Alors si jamais il y en a qui sont chauds, hashtag ad. Tu veux qu'on sponsor par Justin Bridou? Ce serait lourd en vrai. Bah ouais. Justin Je Bridou. vous rappelle quand même que dernier repas à la salle de basket, c'est moi qui l'ai financé parce que j'avais acheté. Oh putain. Non mais arrête, c'est filmé. Ok, non. Bon les gars, on est avec Flavien. On est une semaine après l'entraînement de basket que vous avez vu avec la stagiaire de Jocelyn. Et aujourd'hui on est chez l'ostéopathe que je dois voir depuis des mois. Alexandre. Depuis un an même. Ça fait un an que je lui dis que j'ai mal. J'ai mal. Et aujourd'hui on en profite pour finir ce petit vlog avec Flavien. Déjà on se voit un peu moins sur les matchs, on se parle moins sur les entraînements. Les gens pensent qu'on est en froid. Non, c'est vrai, t'as vu les commentaires? Alors que non, c'est juste que moi je suis une merde, lui il est fort. Du coup depuis qu'il est fort il veut plus parler avec moi. Exactement, moi je parle pas aux gens qui font moins de 10 points par match, du coup voilà. Non, on va en profiter les gars, c'est important pour vous parler un petit peu de la saison, vous parler de plein de choses que vous voyez pas forcément et ça va vous intéresser. Faire de l'ostéo parce que c'est important. Bah oui, on en profite de prendre soin de notre corps aussi. Bah tous les 2 ans même. Tous les 2 ans. Alors que l'ostéo c'est minimum 2 fois par an. Et quand vous êtes sportif, on va dire haut niveau, c'est à peu près. Toi t'es en train de dire que je suis un sportif haut niveau moi. Ouais, non, bah, Merci. Tu fais beaucoup de sport quand même. C'est vrai. Dire, En fait je suis un sportif haut niveau qui est juste. Pour ton pote derrière qui est haut niveau, on va dire. Bah lui il est haut tout court. C'est minimum, ouais, ça fait dans 4 fois par an. Ah lui, toi tu devrais faire 4 fois par an. Bah clairement, je le sens. J'en chie un peu. C'est que j'ai commencé à en prendre des semelles que cette année. Hein. Ça me fait du bien de ouf. Hein. Avant j'avais tout le temps mal quand je jouais au basket. Tu me dis, est-ce que t'as un côté là quand j'appuie qui est plus sensible ou non? Non, ça va peut-être un peu le gauche dans celui-là, mais ça va. Là, ce que je fais, c'est que je lui teste le bassin pour voir si tout va bien. Je regarde les muscles et tout ça. On va travailler sur cette zone-là. Quand vous voyez cette vidéo, les gars, nous on a fini la phase 1 là. Du coup, la première phase. Du coup, c'est l'occasion de prendre un peu soin de nous parce que, un ostéo, normalement, là on doit pas faire de sport pendant 3-4 jours, c'est ça? Moi, je suis plus dans l'optique 24 heures. Ouais. Parce que pour moi, la mobilité, c'est la vie. Du coup, faut y aller quoi. Plus ton corps, il est habitué à faire du sport. Si d'un seul coup, tu lui dis de plus rien faire. Alors, ça, c'est. Chacun son école, hein. Il y a des ostéos qui vont dire une semaine repos, il y en a d'autres ils vont dire pas de repos. Alors après, il faut bouger intelligemment, il faut pas non plus aller se buter. Hein. Mais ouais, reprendre tranquille. Là, les gars, il est en train de me faire gagner 3 cm de détente. Tu vas sortir, tu vas faire 1m95. Puisque tu fais quelle taille toi? 90 moi. Et toi? 2,8. Sur les cours, ils traînent tout le temps ensemble. C'est Ouais. des bandes. Des bandes de Des grands. bandes de grands. Est-ce que tu penses que c'est un critère d'amitié? Bah ouais, de pouvoir se voir les yeux dans les yeux. C'est pour ça que du coup on se parle plus vu que je suis petit pour lui. Vu qu'il y a un mec de 2,6 dans l'équipe, maintenant il est pote avec le mec de 2,6. Ouais. Non, en vrai les gars, c'est juste qu'en vrai on a eu une saison, on a joué clairement les premières places. Donc en fait, contrairement à l'an dernier où on jouait rien, concrètement, on a fini premier l'an dernier mais on jouait rien. On pouvait jouer sans jouer, qu'on gagnait quand même en fait. C'est pas en mode les autres étaient nuls, mais c'était en mode on y allait, on était 6 ou 7, des fois même des fois 5, et on gagnait 10-15 points. Là les gars, les équipes, c'est aberrant parce que notre niveau de départ, des fois je le trouve... pas bon mais pas mauvais quoi. Et en plus de ça on a totalement changé l'équipe, tellement de nouveaux, rien à voir avec l'an dernier et ça c'était vraiment dur les gars. Bah et puis j'ai déjà fait 2 fois plus que l'année dernière en termes de saison. En termes de matchs même de fou. La saison dernière j'ai fait 4 matchs et je me suis blessé donc. L'an dernier on se reposait que sur une personne. C'était Tom. Hein. D'ailleurs, faut que je demande à Tom qui nous envoie une petite vidéo, voir comment il va. Non, et puis il y a un moment donné aussi où quand tu perds 1 ou 2 matchs et que tu sais que c'est un peu ta limite pour passer en poule haute ou poule basse, bah t'es plus concentré, donc tu fais moins de blagues, et puis au bout d'un moment, ça peut se ressentir aussi, mais ça veut pas forcément dire que les gens s'aiment pas, c'est juste que... On est concentré en fait. Moi je veux bien vous montrer tous les moments où on est juste concentré, mais il n'y a pas véritablement d'intérêt pour une vidéo quoi. Ouais, j'en parlais sur les vidéos. Dernièrement, on parlait pas beaucoup, on n'a pas beaucoup vlogué.
par rapport au premier match où vraiment on parlait énormément. On a pris la saison vachement à la légère. En fait, on était dans ma tête sur une suite de la saison dernière en fait. C'est-à-dire qu'on partait sur les bases de l'année dernière et on s'améliorait. Genre la saison dernière, on a été fort sur la deuxième partie de saison, on avait des bonnes bases, on repartait sur ça et bang, on cassait tout, tu vois. Sauf qu'en fait, il se fait qu'on n'ait plus que 4 joueurs, voire 3, parce que Nathan est un peu moins dispo dernièrement, toujours présent de l'année dernière. Sachant que toi, Flavien n'a pas joué la moitié de la saison. En fait, tout a changé et du coup ça a fait que moi les gars ça a été très 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 dur pour moi les gars vraiment mais pas forcément même que sur le terrain mais en dehors du terrain de devoir gérer tout ça. Puis c'est retrouver l'équilibre que tu pensais avoir en fin de saison et qu'en fait tu retrouves pas véritablement mais du coup on va dire c'est plus mental aussi que... c'est totalement mental de ouf. Moi les gars je vais être honnête avec vous, sur les derniers matchs, celui que vous avez vu et les prochains que vous verrez, je me trouve mais giga éclaté sa mère, vraiment. C'est pas être en mode dur avec moi et tout, c'est pas donner raison aux commentaires, des haters dans les commentaires. C'est juste que il y a des moments où tu perds en fait, genre je sais pas, j'ai pas d'explication, ça va revenir, je vais bosser, mais parce que justement en fait on s'attendait à des choses et au final c'est pas du tout ça. Mais après c'est pour le mieux parce que sincèrement je pense qu'aujourd'hui notre équipe, et vous verrez dans les prochaines vidéos, surtout le dernier match, on a un collectif 100 fois meilleur que l'an dernier quand même. Bah oui. Alors que l'an dernier, on avait une équipe basée plus sur l'individualité, ce qui faisait qu'un gars comme toi, Flav, pouvait lâcher un match tranquille à 20 points, même si tu le fais presque toujours aujourd'hui. En fait, tous les matchs, vu qu'on était que 6 ou 7, il y avait forcément un gars qui sortait tout le temps du lot. Souvent, c'était Tom qui était tout le temps là. Alors que là, on est 10 tous les week-ends, chacun sert à quelque chose, et on a vraiment des bons joueurs. Il y a même des joueurs, je sais même pas ce qu'ils foutent dans notre équipe tellement ils sont bons, sincèrement en fait. Au début, c'était galère, mais là, on commence petit à petit à voir que ça taffe bien quoi. Quand on est arrivé dans la saison, qu'on voit une somme d'individualités, mais qu'en match on se rend compte qu'on n'arrive pas à jouer ensemble au début, ça crée de la frustration parce que tu te dis mince, on a une équipe qui pourrait marquer 80 points par match mais qui galère à se faire des passes et tout. Et je pense que ça a joué sur une petite frustration sur certains matchs qu'on a perdus alors que on devait pas perdre et surtout des matchs qu'on aurait dû gagner facilement et qu'au final on se galère à finir quoi. Le fait d'avoir des entraînements où tu te rends compte que tu as des qualités mais que tu n'arrives pas à mettre par match, ça frustre au bout d'un moment, mais petit à petit ça s'améliore. Surtout que c'est très dur à expliquer, en même temps il me tire les oreilles. De toute façon je fais de la bêtise. T'as le côté, il y a des anciens, ils savent le mouvement de jeu et tout ça machin. Et en même temps, si tu fais pas jouer des nouvelles personnes, tu peux pas créer un schéma qui devient homogène avec tout le monde donc t'es obligé d'intégrer tout le monde. Là où t'as une habitude avec certains joueurs, il faut aussi la recréer avec d'autres aussi qui doivent s'habituer à ton mouvement sur le terrain, ce genre de choses. Donc effectivement, faut prendre aussi en compte tout ce qui va être fatigue, stress, la vie de tous les jours. C'est dur de rentrer sur un terrain et de laisser les problèmes de la vie de tous les jours dans le vestiaire quoi. C'est hyper marrant de discuter et de voir ce qui se passe à côté de moi en même temps. C'est un grand mot à dire crack. C'est comme beaucoup de gens pensent que si je fais craquer le cou, je peux le tuer. C'est très compliqué, c'est pour ça qu'on pendait les gens. Parce que en fait la force, la vélocité de la chute avec la corde faisait en sorte que la vertèbre se pète. Du coup, il faudrait que j'ai assez de force pour péter une vertèbre. Impossible, c'est impossible. Non, c'est vraiment impossible de casser une vertèbre, à part s'il a des problèmes, une maladie de l'os, de verre, etc., comme Glassman. Mais non, tac, nez, bouche, et toi on voit vraiment, t'as un micro décalage. Après, décalage ça veut peut-être rien dire. Okay. C'est pour ça qu'il faut aller voir dentiste. Podologue, t'avais vu tout ça, mais dentiste déjà, faut qu'il fasse l'occlusion, voir si t'as une bonne occlusion. Et peut-être ça pourrait même t'aider dans le sport en fait. D'avoir une meilleure occlusion, du coup tu auras un meilleur ressenti, un meilleur équilibre. Peut-être que là il dépassera les 10 points. C'est vrai que pour l'instant cette saison j'ai fait un match à 10 points je crois et c'est tout. Après il faut pas y voir que les points. Oui. Et puis surtout que moi je suis pas là pour mettre 15 points par match quoi. Et puis c'est surtout que tout le monde marque des points donc vraiment ça crée aussi... En fait on a un collectif qui fait que, il y a à part toi qui je trouve perso devient de plus en plus régulier. En fait, mis à part le premier match contre Tiercé où t'avais galéré, maintenant tu roules sur tout le monde quoi. Avant les vacances, j'étais en train de me dire il faut pas que j'y aille à fond parce que j'ai mon tendon d'Achille, il faut aussi que je me remette à faire du sport régulièrement et choses comme ça. Et puis là maintenant j'avoue, j'en ai plus rien à faire. Maintenant ça y est, t'as repris la confiance. C'est parti. Comment tu te sens? Alors au niveau du haut là, franchement, c'est wow.
c'est relâché quoi, tu vois. Et bah, quand le mental il est pas là, le sport c'est galère. Et c'est loin de moi l'envie de faire la victime et tout. Moi depuis quelques matchs, même semaines, que ce soit perso et pro, ça fait des semaines voire quelques mois, que j'en chie un peu, tu vois. Il y a le sommeil et tout, tu vois, comme tu disais, évidemment je dors pas bien et tout, mais tout est lié parce que j'en chie un peu mentalement. Ce qui fait que sur le terrain, j'ai du mal à me mettre dans le match, j'ai du mal à me réveiller. Et quand je suis sur le terrain, des fois je suis perdu. Après le match, même des fois, après des gros matchs, je vais me remettre en question de fou. Et j'ai vraiment beaucoup de mal. Et en ce moment, la remise en question, elle est même pas que sur le basket en fait. Toute ma vie en général, je me remets en question en ce moment, tu vois. Mais du coup, sur le terrain, encore plus. Ça va, hein, mais, mais juste, du coup, c'est un peu. Bah, ça te prend la tête, du coup, tu vas voilà. libérer quoi. Ouais, c'est ça. Déjà que de base, je suis quelqu'un qui a du mal à jouer libéré. Ça va revenir et justement, on bosse là-dessus, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est là, qu'on a aussi les séances d'ostéo, on essaie de se mettre dedans. Les joueurs en NBA, les joueurs au niveau aussi, ils ont des problèmes tous les jours et ça se voit sur un match. Nous, il y avait un prof qui nous disait ça, il fait quand vous rentrez dans le cabinet, vous laissez vos problèmes à l'entrée du cabinet. Ouais. C'est très dur à faire. Quand tu rentres dans ton match et que t'es pas bien, des fois t'arrives à rentrer dans ton match, mais il va se passer un truc qui va faire que tu vas sortir du match, ça arrive pour tous les sportifs. Mais en fait, quand t'es pas bien en général, c'est encore plus. Ouais, tu fais le mauvais truc et c'est fini. Ouais, genre des fois, tu vas prendre un mauvais shoot, ça y est, tu vas te prendre la tête. Et c'est un cercle vicieux en fait, hein, quand tu vas pas bien mentalement en fait. Alors, je suis pas en train de dire que je suis en train de faire une dépression et tout, hein, mais je suis juste en train de dire que des fois, c'est pas facile quoi. Et je suis conscient que mes matchs en ce moment, je suis bon en défense, mais même là en défense, je me trouve moins bon que l'an dernier, tu vois. Parce qu'il y a ce truc, justement, le côté mental où je suis moins fort cette année que l'an dernier. Même si j'étais éclaté en attaque, des fois, je me défonçais en défense et le mec il passait pas, tu vois. Ok. En plus, il a le bas de la GND. Le tatoueur du vrai réel, tu vois. Ouais, c'est trop bien, hein. Le mec, la vidéo, j'aime ça. Et toi, Flavien, tu la sens comment ce début de saison? Petit à petit, je me mets en route. Je m'adapte aussi avec le rythme d'entraînement, l'intensité qu'on y met et tout ça. Parce que moi, je suis l'habitude d'avoir joué en région prénat sur d'autres sports. Fait que des fois, je sais aussi que j'ai des attentes de se prendre pour un mec de région prénat, alors qu'en fait, on est aussi là pour s'amuser et tout. Ouais. Donc c'est réussir à rééquilibrer ça pour s'amuser. Et maintenant, tu parles de pression, genre tu te mettais de la pression et... Non, pas forcément, mais tu vois, des fois, j'attendais des fois beaucoup, tu vois, d'investissement de la part des autres parce que je mettais un investissement que il me semblait pour moi. En fait, vu que toi tu mettais plus, tu t'attendais à plus des autres, ouais. Ouais, et au fait, moi... Mais après, des fois, ça pousse les gens. Hein. Moi, perso, on en a pas parlé, mais tu me pousses au cul et ça m'aide beaucoup. Hein. Ouais, mais ça peut aussi mettre une pression à des gens qui veulent juste faire du basket pour se faire plaisir aussi. Maintenant, je m'adapte aussi au rythme de l'équipe que j'essaie juste d'encourager, on va dire. Sachez que ce bonhomme-là, là, on voit, il me pousse au cul tout le temps. Hein. Et sachez que des fois, c'est pas tout le temps forcément facile parce qu'on se met beaucoup de pression l'un sur l'autre en vrai sans le vouloir. Parce que l'un et l'autre, vous voyez quelque chose chez l'autre que lui ne voit pas. Bah, je pense. C'est un peu une bromance, votre truc. Ouais, non, mais puis même, ouais, de ouf. C'est marrant parce qu'en fait ce vlog on aura eu tout, hein. De l'entraînement de basket, de l'entraînement de muscu, ce que j'ai emmené avec Yann, du parlage, des fois en plus quand on parle on se croirait tu sais chez le... Moi chez le psy là, on est chez le psy, on parle entre nous. Non mais en vrai c'était l'idée aussi de cette vidéo, hein, de parler, on se retrouve, on papote un peu parce qu'on arrive en match, en fait on n'a pas le temps de rigoler, on n'a pas le temps de faire les fous, contrairement au premier match, on doit vite rentrer dans le match et vous voyez ce que je veux dire, en fait on avait une pression que l'an dernier on n'avait pas. L'an dernier on s'en foutait, création d'équipe, on n'a pas le droit de prendre les matchs à la légère, on doit se la donner, tu vois. Mais c'est dur de vouloir s'amuser et en même temps se la donner, et en même temps y a le côté vidéo, du coup t'as envie que la vidéo soit sympa et tout. Alors tu te sens plus léger? Ouais, je sens tout le poids de cette première phase qui vient de disparaître. C'est important de faire des vidéos aussi où on en parle, et c'est pour ça que j'ai envie de faire aussi un peu plus de vlogs aussi comme ça, parce que ça permet de montrer des trucs qu'on montre pas forcément, tu vois. Petit big up à notre ostéopathe. N'hésitez pas à aller checker à Angers, MyGM. C'est à l'ostéo, mon Insta qui ne vit pas du tout. Maintenant, je suis un nouvel homme. C'est tout beau, tout propre. On va pouvoir faire des méga saisons. Vous allez voir, il y a encore quelques petits matchs sympas que vous allez voir. On va aussi pas mal bosser, essayer de faire peut-être un peu plus de vlogs, vous montrer un peu des trucs qu'on montre pas forcément d'habitude. N'hésitez pas à nous le dire si ça vous plaît. C'était une vidéo un peu plus spéciale, on a beaucoup parlé, beaucoup vlogué. Mais je pense que c'était important aussi de le faire et d'en parler. Je sais pas si ça vous a plu, je sais pas ce que ça va donner. Trop de gens dans les commentaires qui se disaient ouais, est-ce qu'ils vont nous faire une ville requin, c'est la fin et tout. Mais non, regardez, en fait c'est juste cool. Ouais, tout va bien. C'est vrai qu'on montre moins sur les vidéos parce que il y a tendance à avoir beaucoup de gens aussi qui nous disent ouais, le match on peut améliorer ci, ça, du coup on montre plus le match que ce qu'on fait derrière. En fait on montre, les gens ils veulent voir le match
Ça va? Il y a le vice-président de notre club qui vient de passer, là, comme ça. Faire l'équilibre entre vous montrer des matchs et aussi montrer des fois ce qu'on fait à côté pour vous filmer des matchs. Bah c'est ça. Et là c'est l'occasion. Donc, Des fois on se rend pas compte aussi que y a des trucs qu'on fait à côté qui impactent directement ce qu'on fait pendant le match. Des fois tout n'est pas tout beau, tout rose. Je vous ai dit que moi dernièrement j'en chiais un petit peu, mais ça va aller, hein. Je vais bosser dessus, vous inquiétez pas. Parce que forcément nous on veut tout le temps vous montrer les meilleurs moments en fait. Et on veut tout le temps vous montrer ouais tout va bien, on s'améliore, nanani nanana. pour Mais que il y a ça des... vous donne aussi envie de faire du basket. Bah ouais, que ça vous donne envie. C'est ça en fait, on a envie de vous montrer une belle image de l'équipe, du basket, de vous motiver, tout ça. Mais des fois forcément c'est le sport, et puis on est humain, donc tout va pas tout le temps bien. Et en tout cas dites-nous si ce format-là ça vous plaît aussi et si c'est moins de matchs de basket mais aussi un peu plus De vlog, discussion et de vlog, si ça vous parle, n'hésitez pas à nous le dire et puis et on en fera plus peut-être souvent. qu'on en Ouais. fera un peu plus souvent. Voilà, bisous les gars, c'était Flavien, le Pafus, votre duo préféré, Orange Juice, le Mammouth et sa crevette. Toi t'es dans l'âge de glace, je suis le mammouth et toi t'es... Ah moi je suis le petit débile là. Ouais. Ouais. Ou alors celui qui cherche la noisette tout le temps. Ouais, Et la ça. noisette c'est mon niveau, c'est genre je l'ai mais j'y arrive pas à l'avoir. Ouais, Voilà. exactement. C'est un peu, voilà. Allez bisous les gars. Salut. Moi je cherche mon poulet à Monoprix maintenant. Ah, pas mal.